Bonjour tout le monde, merci d'être là aujourd'hui, malgré la semaine que vous avez eue, de venir au bon endroit où vous devez être aujourd'hui, en ce dimanche, d'être ensemble en communauté et de regarder la parole ensemble. Pour commencer, je vais prier, parce que je vais avoir besoin d'aide, comme à chaque fois, fait qu'on va prier ensemble. Seigneur grand Dieu, Papa du ciel, merci pour l'opportunité que je sois juste un instrument pour amener ta parole. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits à comprendre que tu es suffisant pour nous, qu'on veut connaître qu'est-ce que tu es. On comprend qu'est-ce que tu fais, mais on veut encore savoir plus qu'est-ce que tu es dans nos vies à tous les jours. Aide-nous à voir cette histoire qu'on connaît, peut-être une des histoires les plus connues après la crucifixion. Aide-nous peut-être à avoir une perspective différente et surtout l'attacher dans nos cœurs avant Pâques la semaine prochaine. Je te prie pour notre communauté, notre assemblée, tous ceux qui sont réunis ici. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Oui, la Pâques s'en vient. C'est presque première Pâques post-pandémie, on pourrait dire, qu'on va pouvoir se réunir. C'est vrai, ça fait étrange quand on voit des gens, là, puis après ça, on est habitué d'être soit en virtuel. Dans mon cas, dans mon travail, je suis maintenant toujours en virtuel. Dans mon travail, on a réalisé qu'il y a comme eu une grande démission. Les gens ont commencé à réaliser que leur travail était peut-être trop exigeant, ou ils faisaient trop d'heures, ils faisaient trop de choses, puis ont décidé de démissionner, aller faire d'autres choses. La pandémie a permis une réflexion pour plusieurs personnes de réaliser, de mettre les priorités. Est-ce que l'Église, ce serait peut-être une bonne façon, notre assemblée, notre communauté, de peut-être faire la même chose, de faire un genre de reset et de réfléchir à ce qu'on veut dans le futur. Et c'est un peu ça que je vais vous parler aujourd'hui d'un reset qu'on peut faire. Et moi, je trouve que Pâques, c'est toujours une bonne période. Il y en a qu'au début de l'année, c'est de faire des résolutions. Et 2 semaines après, c'est fini, ils n'en ont plus, là. Mais c'est une bonne année. Mais je pense que Pâques, c'est une bonne année de peut-être faire un reset spirituel. Et j'aimerais ça vous amener cette semaine à réfléchir peut-être sur un reset. En informatique, même si on n'est pas bon ou on est des pros, on connaît toujours le Ctrl-Alt-Delete. Quand tu ne sais pas trop quoi faire ou tu appelles, dans mon cas, si j'appelle un soutien technique, toujours la première chose que tu as faite. As-tu rebooté ton ordi? As-tu fait un reset? J'imagine que ceux qui sont moins bons, tout le monde connaît ces 3 petits boutons-là. Ctrl-Alt-Delete, puis tu espères après que ça va fonctionner. Et ça ne fonctionne pas souvent. Et là, tu parles encore au gars, tu dis, mais là, je l'ai fait, j'ai tout fait. On va regarder aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un Ctrl-Alt-Delete dans notre vie spirituelle? Donc, vous allez voir, je vais prendre ces 3 acronymes-là, le Ctrl, l'Alt et le Delete, et on va essayer de voir à ce niveau-là. On va regarder dans Luc 15, une des histoires les plus connues. Il y en a qui appellent ça la parabole du fils prodigue, mais je vais essayer de vous convaincre que ce n'est pas le bon titre. D'après moi, c'est une erreur. Parce qu'il y a 2 frères là-dedans. Et si vous avez vu le titre que j'ai mis au sermon, c'est l'histoire des 2 fils perdus. Les 2 sont perdus, je vais essayer de vous convaincre de ça. Et cette histoire-là arrive dans le contexte que Jésus, il va faire des histoires, des paraboles dans le 15, au début, le 15.1. Puis il y a tous les collecteurs d'impôts qui approchent, les pécheurs, les pharisiens et les spécialistes de la loi. Et en plus, eux autres, ils chiolaient, ils disaient, cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. Fait que c'est le contexte. Il y a des gens de mauvaise vie, selon l'époque. N'oubliez pas que les collecteurs d'impôts, c'était des traîtres au peuple. Ils avaient trahi leur peuple, ils ramassaient de l'argent pour Rome. Et en plus, ils avaient le droit de se pogner une cote, comme on dirait dans le langage, de prendre plus que ce que le gouvernement exigeait pour se le mettre dans leur poche. Les autres, c'était des traîtres. Ils pouvaient aller nulle part à leur assemblée, à la synagogue, les gens ne voulaient pas partager avec eux. Et là, il y a les pécheurs et il y a les spécialistes de la loi. Appelez les pasteurs de l'époque, comme vous voulez, mais c'est les responsables. Et c'est là qu'il va aller avec la parabole
qu'on appelait ou qu'on appelle le fils prodigue. Verset 11. Donc, dans Luc 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Et ceux qui sont dans la foule, qui sont en train d'écouter, eux autres, ils sont convaincus que le reste de l'histoire, c'est que le père va se lever, puis il va battre son fils. Parce que pour eux, c'est inconcevable qu'un fils de son vivant demande à son père de léguer et de partager les biens. Ça veut dire la même chose, je te souhaite que tu sois mort. Puis que pour les gens dans la foule qui écoutaient ça, ils disaient, là, le père, il va se lever, puis il va frapper son fils, ils vont lui en donner une bonne volée, comme on dit en québécois. Et pour eux autres, Jésus va les choquer après. Et le père leur partagea alors ses biens. Et là aussi, ils s'attendent que le frère aîné dise quelque chose. Parce que lui aussi, il reçoit les biens. Il n'y a pas juste le fils le plus jeune, le fils aîné reçoit les biens. Donc pour eux, ils s'attendent que le fils aîné va dire « Hey, le frère, ça ne fait pas de bon sens qu'est-ce que tu dis, pourquoi tu veux faire ça? » De le ramener. Mais le fils aîné accepte les biens aussi. Fait que pour la foule qui écoute ça, ça ne fait pas de sens non plus que le fils aîné accepte les biens. Vous me suivez à date? Verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné. Donc, il a tout ramassé, l'argent, de la vente, des terres, des choses comme ça. Et où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Donc, lui, il est parti vivre dans la débauche, faire le party, et il s'en allait à fond la planche. Verset 14. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et commença à se trouver dans le besoin. Il a tout perdu, il n'y a plus rien. Famine, pour nous prédire récession économique, plus personne n'a de quoi manger. Il était se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoyait dans ses champs garder les porcs. OK, là, ça, c'est un juif. Les autres, ça fait des millénaires, des milliers d'années, que pour eux, le porc, c'est impur. Il ne faut pas s'approcher, il ne faut pas toucher au porc. Il est rendu, comme le péché le plus grave quasiment qui pourrait arriver à cette époque-là, il est obligé d'aller s'occuper de garder les porcs. On dit qu'il aurait voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne n'y en donnait. Même la bouffe des porcs, il ne pouvait pas en avoir. Il était ostracisé, il était rejeté, il s'est ramassé seul. Il s'est mis à réfléchir, il s'est dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi aussi je meurs de faim. » Début de repentance. Il commence à réaliser ses erreurs. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » La repentance s'accentue, il comprend son péché qu'il a fait. Verset 19, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Lui, il dit, « Je vais aller travailler pour mon père, au moins je vais avoir à manger. Je vais faire les heures que mes ouvriers, je serai plus membre de la famille. » Alors il se leva et alla, verset 20, et alla vers son père, alors qu'il était encore loin. Son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Que son père, lui, il l'attend. On peut comprendre qu'il l'attend parce qu'il la regarde au loin, il attend qu'un jour son fils revienne. Et on dit qu'il courut. Si on regarde les gens qui expliquent à cette époque-là, un homme noble, ça ne courait pas. Tu ne cours pas, tu marches, c'est pas beau courir. En plus, ils ont comme des grandes robes, il faut que tu lèves tes robes pour courir. J'ai jamais couru en robe, mais d'après moi, ça va pas bien.
Fait que lever sa robe, pour lui, c'est de montrer un peu ses jambes, ce qui n'est pas très modeste. Mais le père, il s'en fout parce qu'il veut voir son fils. Aussi, il sait bien que si son fils revient un jour, qu'est-ce que les gens du village vont dire? Ils vont le voir, ils vont le juger, ils vont peut-être vouloir faire la job que le père n'a pas fait. Il dit, regarde, toi, tu n'aurais pas dû faire ça. Puis qu'il prend les devants. Il va voir son fils avant que les gens du village aient quelque chose à dire. Fait qu'au loin, il a toujours regardé, il attend que son fils se fout des traditions, lève sa robe et court. Chose qui ne se faisait pas tellement qu'il aimait son fils. Verset 21. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Repentance complète. Il avoue à son père qu'est-ce qu'il a fait. Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-lui, passez-lui un anneau au doigt, ça c'est l'honneur, et des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. » Manger un veau, là, pour eux, c'était pas quelque chose de fréquent. Les gens n'avaient pas beaucoup de sous, souvent, même ceux qui avaient plus de moyens. Ce qui est exceptionnel. On emmène, c'est le party, c'est la fête. Car mon fils, que voici, était mort, il était rendu à la vie, il était perdu, il est retrouvé, il commence à faire la fête. Réalisez-vous ici que c'est un péché spectaculaire, il a vécu dans le péché, et comment la repentance se fête en communauté? On fait la fête. Il est revenu. C'est le party. Quand quelqu'un revient à notre assemblée, on devrait faire la fête. Il revient. Pourquoi qu'on n'aurait peut-être pas un repas en commun après, je lance ça. Il s'est repenti, il revient. On fait la fête. C'est comme ça que Jésus nous explique ça. Et là, on a le deuxième fils, verset 25. « Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, approcha de la maison, il entendit de la musique et les danses. Lui a travaillé, puis il arrive, c'est le party, il y a de la danse. Est-ce qu'il va être content? Verset 26, il appela un de ses serviteurs. Un des serviteurs lui demanda ce qui se passait. Le serviteur dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Hey, le serviteur est content. Il dit, « Hey, ton frère est revenu, là. Ça vaut la peine de manger le veau. » Qu'est-ce qu'a fait le fils? Il s'est mis en colère. Il ne voulait même pas entrer. Son père, il est sorti pour le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. » Hein, les jamais, jamais désobéi. Tu ne m'as jamais rien donné. Il est en colère, il est fâché. Et au verset 30, il dit, pas quand mon frère est arrivé, il dit quoi? Quand ton fils. Quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées. Il devait le savoir, qu'est-ce qu'il a fait là. Il devait connaître son frère, il devait savoir que ça s'est peut-être parlé, il n'a peut-être pas été loin, mais on sait qu'il avait tout dilapidé dans la débauche. Pour lui, tu as tué le veau engraissé, ton fils, pas mon frère. Ton fils, il est fâché, il n'est pas content. Et le père de dire avec amour, « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. » Ça finit comme ça. Le fils n'est pas retourné, on n'a pas la suite. Dans le fond, qu'est-ce qui contrôlait les frères ici? Hein? Qu'est-ce qui a contrôlé le plus jeune frère? C'était ses passions, c'était
la joie de vivre, de mangeons et buvons, car demain nous mourrons, comme vous connaissez, c'était de faire la fête, c'était de dilapider. C'était quoi le standard de l'autre frère? C'était d'avoir une relation avec son père? Mais non, il a souhaité qu'il soit mort lui aussi. Mais lui, c'était de faire les choses. Moi, je fais les choses, je vais à l'église, je sers, je lis ma Bible, mais je n'ai pas de relation avec les autres. C'est un peu cette attitude-là qu'il avait. Mais si tu veux avoir un contrôle, qu'est-ce qui te contrôle dans ta vie? Ça te prend un standard. Ça te prend quelque chose, il faut que tu te bases. Et en tant que chrétien, quel est notre standard? La Bible. Hein? C'est la parole de Dieu. Ça te prend, cette parole-là, c'est ton standard. Les deux frères avaient quand même la Torah, ils ont été élevés là-dedans. C'était une tradition d'élever leurs enfants. Mais pourtant, les deux avaient faussé le vrai standard. On sait que la Bible, hein, c'est inspiré. Si on va dans 2 Timothée 3,16, c'est quand même un haut standard. Hein? Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc, c'est comme le souffle de Dieu est dans les Écritures. Donc, c'est inspiré. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé, équipé pour toute bonne œuvre. C'est le standard, c'est la Bible. Dans le fond, tu as 2 standards que tu peux avoir dans la vie. Tu peux avoir soit que c'est la Bible ou c'est autre chose. C'est pas compliqué. En tant que chrétien, c'est la Bible ou autre chose. Est-ce que les autres choses, c'est tes amis, tes standards? Qu'est-ce que tu vois nouvelles? Qu'est-ce que tu vois dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu apprends à l'école, ton éducation, l'éducation que tu as eue avec tes parents? C'est ça les standards? C'est-tu ton beau-frère? Ou ton standard que... Désolé pour les beaux-frères, on est tous beaux-frères de quelqu'un. Moi-même aussi. Fait que mais est-ce qu'on devient incrédule dans la Bible et c'est ça notre standard? OK, ben c'est écrit, mais ça ne s'applique pas à moi. Ça, c'est autre chose. Mais est-ce que ton standard, c'est vraiment la Bible? Parce qu'on a tous des standards hein, dans la vie. À ton travail, tu vas avoir des standards de qualité, puis si les autres ne le font pas comme toi, tu n'aimes pas ça. À l'école, il y en a qui aiment savoir 100%, d'autres moins. Dans nos relations interpersonnelles, on a des standards. Si l'autre personne n'atteint pas les standards, on les flush. Hein? Dans notre moralité, dans notre spiritualité, on va avoir des standards. On peut juger des gens par rapport à nos standards qu'on s'est établis. Fait que nos standards qu'on choisit, ça affecte notre vie. Ça affecte comment on réagit aux situations de la vie, comment qu'on va avoir des épreuves. Est-ce que nos standards, c'est des standards préconçus qu'on a, des standards autres aussi, on va se baser sur la Bible. Fait que, qu'est-ce qui te contrôle? Mais c'est quoi un standard? Comment on peut voir un standard? Donc, si je vous ai mis un petit tape à mesurer ici, hein? Si je vous présente ma Bible, puis je vous dis c'est quoi les grandeurs à l'œil. Ceux qui font de la construction vont dire 6 pouces et demi, un mot. 4 pouces et demi, peut-être 8 pouces, hein? Fait que tous ceux qui ont parlé de pouces, vous n'avez pas les bons standards maintenant, on est en millimètres. Je vais juste vous rappeler, c'est des centimètres. Donc, on sait l'âge des gens là, qui travaillent en pouces, hein? Mais si je le mesure, c'est ça un standard, c'est qu'on va prendre, je vais prendre mon tape à mesurer, je vais le mesurer, puis je vais regarder le standard. Ça, c'est le standard pour tout le monde qu'on doit respecter. Pardon? Je ne l'ai pas mesuré en centimètres. Je n'ai pas respecté mes standards. Oui. Mais je t'inviterai après à venir le mesurer pour satisfaire ta curiosité. Je savais que quelqu'un dirait, ils seront trop gênés pour en parler. Note à moi-même. Je vais prendre une note. Donc, dans le fond, les enseignements, qu'est-ce que tu as appris dans la vie? C'est ça le standard.
Le standard de la Bible va nous dire c'est quoi le standard de l'amour. Les standards, comment je traite mon prochain. Qui je suis, dans le fond, c'est quoi en tant que personne, qui je suis? Pourquoi je suis ici? Où que je vais? C'est quoi le but de ma vie? C'est ça que la Bible va regarder. Elle va t'enseigner le bon standard. Donc, Sylvie, tantôt, va nous enseigner le bon standard en millimètres puis en centimètres. Parce que si on manque les standards, le deuxième, il y a 4 éléments que le standard va nous enseigner. Le premier, c'est l'enseignement, bien sûr. Et comme l'autre, c'est comme un reproche. Si on ne l'a pas bien eu, on va se comparer au standard. Donc, si on a arrêté jusqu'au bout, on l'aurait mesuré, je dis, bien, vous avez manqué de temps en temps. Et là, on va se rajuster. Dans le fond, c'est quand on est comme ça dans notre vie spirituelle, on va lire la Bible, oh, on a manqué le standard de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait après? Là, on a une correction. On doit accepter la correction. On veut fermer l'écart entre où ce que je suis, où je dois aller selon Dieu. C'est ça que la Bible va faire si on la lit bien, si c'est notre standard. Et finalement, ça va être une formation pour nous. On va mettre les standards de Dieu en pratique de jour après jour. Les petits groupes qu'on fait, des fois, on réalise que on apprend encore aujourd'hui, puis quand on était là au début, mais on était moins bon dans les standards ou on apprend plein de choses, puis c'est vraiment ça. La Bible, c'est les standards qu'on a. Donc, le standard de la Bible va nous enseigner, va nous donner des reproches si on a un écart, ça va nous corriger pour venir plus Dieu, et on devient un disciple pour arriver. Mais si tu n'as pas le standard de la Bible, ça va être quoi tes autres standards? Parce que dans le fond, tu vas faire comme les frères. Ils n'ont pas pris le standard de qu'est-ce qu'ils ont eu comme enseignement. Ils ont fait comme le deuxième bouton, CTRL ALT. ALT, c'est l'alternative. Ils ont choisi une alternative. Ils ont choisi une alternative. Le fils aîné, c'est quoi son alternative? C'était la justice à ses propres yeux. Il se pensait correct. Je n'ai jamais désobéi. Tu ne m'as jamais rien donné. Il se met en colère. Pour lui, la colère, ce n'était pas grave. Le jeune fils, on l'a vu, c'était les plaisirs, la débauche. Il a changé son standard vers ça. On pourrait dire que le plus jeune a eu un péché spectaculaire. Hein? Il a dépensé la fortune de son père en prostituée. Là, vous allez dire, moi, je ne suis pas comme ça, Yvan. Là. Je ne fais pas de péché spectaculaire. J'ai une bonne vie, je suis un chrétien, ça fait longtemps. Peut-être que vous l'avez fait dans le passé. Dis-moi, je suis le fils prodigue. Je suis revenu à la maison. Mais pourtant, l'aîné, il a comme des péchés qu'on pourrait dire respectables. Il se met en colère. Pour lui, c'est dans sa nature. Je ne veux pas vous décevoir, mais vous êtes des fois le fils aîné dans votre vie, et moi aussi, je suis le fils aîné. Parce que j'ai des péchés que je considère respectables. Jerry Bridge, dans son livre, il y a un livre qui est basé juste là-dessus, les péchés respectables. J'étais content de voir ça, parce que si je donne une liste, je vais viser personne, c'est pas moi qui le dis, c'est M. Bridge, un excellent auteur. Fait que si vous pensez, Yvan, tu me connais, c'est ça? Non, non, non. C'est sa liste à lui. Fait que je suis bien content d'avoir trouvé ça. Non, pour lui, des péchés respectables, c'est l'anxiété. On est anxieux, c'est correct aujourd'hui. On entend parler que tous les enfants ont toute l'anxiété, mais face à Dieu, est-ce que c'est toujours un péché? D'être toujours anxieux, de ne pas faire confiance à Dieu, de ne pas voir comment il est. Un autre dans sa liste, les frustrations. Est-ce que tu es toujours frustré? Comme mes ados diraient, mes jeunes adultes maintenant, frustrés de la vie. Hein? Mais il y en a toujours des frustrations. Là. Dès que tu fais affaire d'un service à la clientèle ou tu vas dans un magasin, tu vas en avoir de la frustration. Là. Et après ça crée quoi? Une insatisfaction. Est-ce que tu restes dans cette insatisfaction-là? Petite anecdote, là, on a vécu, moi puis Julie, cette semaine. On voulait changer notre voiture. Elle commence à être vieille, à du millage. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté d'auto. C'est un 2009. Là, fait que
Appelle le concessionnaire. Oui, oui, venez, rendez-vous, pas de problème. Je m'avais en stock. Oui, elle m'envoie le lien, 3 autos en stock, c'est bon. J'arrive là, mal reçu. Le gars, il cherchait des pamphlets de 2020, il ne savait pas trop. Je dis, bon, ben, est-ce qu'on peut voir une auto? Ils disent, on n'en a pas. Ah, vous n'avez pas d'auto. Tu vends des chars, tu n'as pas d'auto. C'est comme aller à l'épicerie et tu ne vends pas de bouffe. Hein? Pour moi, ils disent, non, faut que tu le commences, ça peut aller de 3 à 6 mois, dépendamment du modèle, jusqu'à 1 an. Ça ne vous tentait pas de me le dire avant, là? Mais on n'a pas resté dans l'insatisfaction et dans la frustration, parce qu'on avait prié à Julie, moi puis Julie, on avait prié à Dieu que la réponse soit claire. C'était vraiment clair. Il ne pouvait pas même être plus clair que ça. Il n'y en a pas. Donc, on va attendre. On va aller ailleurs. Est-ce qu'on reste là-dedans? C'est des péchés, des fois, qu'on va considérer comme plus respectables. Dans sa liste, il met l'orgueil. Est-ce qu'on est orgueilleux? Ah oui, c'est pas le fun, des fois, de se faire reprendre. Je suis gêné, je ne veux pas en parler, je ne veux pas prier en petit groupe, je ne veux pas le dire, etc. Plein de choses. Est-ce qu'on manque de contrôle? C'est sûr que si vous prenez la route, on a plein d'occasions de manquer de contrôle envers quelqu'un, je le comprends. Surtout si t'es camionneur, hein? Est-ce qu'on est impatient? Est-ce que c'est notre critère? Est-ce qu'on est toujours irritable? Est-ce que ça fait partie de notre vie? La colère. Hein? Le fils aîné était colérique. Est-ce qu'on juge les autres? Alors, regarde-les, lui, là. Hein? Il s'en vient à l'église, il est habillé comme ça, il est comme ci, lui, il a une vie tout croche. Check sa page Facebook, on sait bien qu'il est beau sur Facebook, mais dans la vraie vie, hein? Est-ce qu'on juge? Mais Facebook, c'est ça, là, c'est de mettre le beau en avant. Est-ce qu'on a des envies? Hein? Des jalousies? Hey, comment ça, moi, j'ai jamais de promotion, c'est toujours les autres qui les ont. Est-ce qu'on fait de la médisance? Jamais. On ne fait pas ça. Nous, on ne médit pas les chrétiens, on ne fait pas ça. Hein? Est-ce qu'on envie les autres? Je vous laisse réfléchir, c'est des péchés respectables. Est-ce qu'on est le frère aîné dans ce cas-là? Parce qu'on est facile pour nous de considérer l'histoire comme juste le frère le plus jeune qui a un péché spectaculaire, mais on ne se met jamais dans la peau du frère aîné. On a peut-être des choses à travailler, on a peut-être des choses à justifier. Dans le fond, cette histoire-là, c'est 2 frères perdus. Il y a 2 types de pécheurs. Il y a un pécheur qui va faire des gros péchés spectaculaires, un autre, en guillemets, plus respectable. Mais d'une façon ou d'une autre, qu'est-ce qui arrive? C'est une séparation avec qui? Avec leur père. Les 2 ont voulu que leur père soit mort. Les 2 ont accepté les biens du père et de les garder. Les 2 ont une relation brisée avec leur père. Il y en a un qui se repent parce qu'il a compris qu'il ne pouvait pas se sauver lui-même. Il n'était plus capable d'élever des cochons, pas avoir de nourriture. Il ne pouvait pas se sauver lui-même. L'autre frère, lui, sa repentance qu'il pense avoir, c'est qu'il est capable de se sauver lui-même. Je te désobéis jamais. Je suis là tous les dimanches. Je lis la Bible. Mais quand c'est le temps de pardonner, il n'est pas là. C'est une histoire de grâce. On voit Dieu par sa nature, ce qu'il est. Il est prêt à lever sa robe, à courir, quelque chose qui ne se fait pas. Il est prêt à venir. Il offre gratuitement son amour à son fils qui sait très bien qu'il a tout dilapidé, que dans le village, il va être dans le talk of the town, tout le monde va parler de lui dans un petit village. Pas une grosse ville, là, c'est des petits villages, tout le monde va savoir « Ah, le fils est revenu, puis hey, il est prêt à payer le prix. » C'est le coût qu'il va payer par son amour. Il y a de la joie. Hein, on voit qu'il y a de la joie dans cette histoire-là. Il y a une célébration. C'est le party. Tout le monde est invité. Le fils est pécheur. Il s'est repenti. Est-ce qu'on le garde enfermé? On le cache.
Hein, on connaît toute l'histoire au Québec, là, dans nos arrière-grands-parents ou grands-parents, une tante qui est tombée enceinte puis qui est partie en voyage pendant 10 mois. Hein? Chez ma tante qui reste à Côte-Nord puis qui est revenue, on cachait le péché. Hein? C'était ça l'histoire. Puis des années après, on a une autre ma tante en quelque part ou un nom qu'on ne connaissait pas. Mais non, c'est pas ça que le Père il fait ici. Tout le monde vous a été invité, on se levé au gras, c'est la joie, c'est le party, tu t'es repenti. C'est vrai qu'on dit des fois, quand un pécheur se repent, il y a une joie au ciel. Mais ici, la joie n'est pas dans le ciel. Là. Et chez le monsieur, tout le monde a du fun. On mange, on rit. Il est revenu à la vie, mon fils il est là. Peut-être une belle leçon pour nous en tant que communauté. Et la restauration, le fils le plus jeune il est restauré de la mort et de la servitude. Lui était prêt à revenir un serviteur. Et qu'est-ce que le père il dit? Non, t'es mon fils. On te met une bague, l'honneur, t'es revenu. Le fils aîné, lui, veut rester serviteur. Il ne veut pas rentrer dans la maison. Son père dit, viens. Le fils aîné dit, moi, je vais rester serviteur, je vais aller au champ. Parce que moi, je t'ai jamais désobéi. Il ne veut pas avoir la relation avec son père. Donc, qu'est-ce qui nous contrôle? Est-ce que c'est la parole de Dieu ou les autres choses? Si ce n'est pas la parole, tu vas aller vers des alternatives. Je vais aller vers des alternatives et j'ai déjà été vers des alternatives. Mais on peut déliter ça. Hein? Dernier bouton, delete. Comment qu'on délite ça? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on délite? Que tu aies un péché spectaculaire, Dieu veut que tu le délites. Que si toi, tu es à la maison, tu ne veux pas revenir à l'Assemblée dans notre communauté parce que ta vie était tout croche dans les derniers mois, dans les dernières années, je t'invite à revenir. On va faire la fête. Puis je peux te garantir que les leaders, Sylvain ici, va t'accepter. Puis il va prendre le lead, puis ceux qui vont en parler contre toi, oublie ça, ils vont se faire fermer le caquet. Parce que tout le monde, on est là pour t'accepter. Et si présentement tu vis, tu es dans une passe que tu manges des carottes avec des cochons, tu es dans le fond du baril, ton père t'appelle. Il est prêt à courir vers toi. Il est prêt à te chercher. Peut-être que tu es ici, puis c'est ça que tu vis, puis tu ne le diras pas. Mais le Père est là, Jésus est là pour te rappeler. Peut-être que toi, tu as vécu une vie chrétienne, ça fait longtemps que tu es chrétien, tu es confortable dans tes pantoufles, dans tes péchés respectables. Tu vis là-dedans des colères, de l'anxiété, toute la liste que j'ai mis, que pas moi j'ai inventé, fait que ça va bien pour ça. Le Père te supplie de rentrer dans la maison. Il dit, viens mon fils. Tu dois déliter ton péché. Spectaculaire ou respectable, en guillemets. Le Père t'appelle, le Père t'attend. Jésus t'appelle, Jésus t'attend. C'est quand même intéressant, si on lit l'histoire, il me semble qu'il aurait dû avoir un verset 33. Hein? Je sais, il ne faut pas changer la parole de Dieu, là. Il ne faut pas ajouter rien. Mais il me semble que ça aurait été le fun de voir. Le fils aîné se repentit, rentra et eut du plaisir avec son frère. Je n'ai pas de solution pour ça. D'après moi, Jésus s'adressait aux pharisiens, puis il était comme presque perdu pour eux dans son esprit. Mais je ne suis pas inquiète. Je ne suis pas inquiète que si tu as un fils qui a des péchés respectables, puis tu es dans tes principes, tu voulais te justifier, que si tu veux rentrer, tu vas pouvoir rentrer. Je ne rajoute rien à la parole. Je pense que Dieu, il t'appelle, il serait prêt à ce que tu rentres. En résumé, c'est une histoire qui est connue. On a peut-être toujours vu l'histoire que, c'est un fils qui a fait des péchés spectaculaires, mais on n'a jamais compris l'histoire peut-être de cette façon-là, ou on l'a peut-être tassé. Des fois, on était des fils le plus jeune. Des fois, on était le
fils aîné qui a rejeté Dieu. Dieu t'appelle à revenir dans la maison. Dieu te rappelle à déliter ton péché. Qu'est-ce qui te contrôle, la Bible ou les autres choses? Si ce n'est pas la Bible qui te contrôle, tu vas trouver des alternatives. Et après ça, si tu veux revenir à Dieu, tu peux faire le pas. Reviens à nous. Bonne réflexion. D'ici Pâques, je vais vous amener cette réflexion-là. Pensez à quel fils que vous êtes. Et la semaine prochaine, la Pâques va tout ramener ça vers la croix, vers Jésus. Bonne fin de semaine.